mon Seigneur et mon Dieu, ma vie, ma capacité, ma gloire, ma sagesse et ma richesse. Tu es bienvenu dans ce lieu, magnifique, admirable. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous te reconnaissons, nous te célébrons, nous t'accueillons ce matin. Merci. Merci de ce que ce matin, ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, c'est la bonté de Dieu qui nous a réveillés ce matin. Nous voulons te dire merci. Pourquoi ne prends-tu pas un peu de temps pour élever ta voix là où tu es? Pas nécessaire de crier très fort, mais simplement de prendre le temps de murmurer. Est-ce que tu respires? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sens? Est-ce que tu goûtes? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux t'allonger? Est-ce que tu peux te mouvoir, marcher? Alors rends grâce à Dieu simplement. C'est là aussi la bonté de Dieu que nous voulons exprimer. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Hier est mort et enterré pour toujours. Hier ne reviendra plus jamais. Hier est mort avec ses mauvaises nouvelles, avec ses déceptions, avec ses rejets, avec ses revers. Hier est mort. Hier est terminé. Hier ne reviendra plus jamais. C'est terminé. Tu peux sécher tes larmes pour hier. Tous les tourments d'hier sont passés maintenant parce que Dieu dit, j'ouvre un nouveau chapitre. Et ce chapitre, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, il nous donne l'opportunité de célébrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, il ne veut pas que tu regardes à ton voisin, à ta voisine, mais il veut que tu regardes à lui et à lui seul. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous te célébrons. Aujourd'hui, nous t'adorons. Aujourd'hui, nous te magnifions. Aujourd'hui, nous te célébrons. Aujourd'hui, nous te célébrons. Aujourd'hui, Seigneur, reçois notre louange, majesté, notre Père et notre Dieu. Aujourd'hui, nous te célébrons et nous t'adorons. Tu es Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Tu es notre Père qui est dans les cieux, notre Père de gloire, Père de bonté, Père d'amour, Père de sagesse, Père de grâce, Père de gloire, Père de merveille, Père de tout esprit. Nous te sommes reconnaissants, Créateur de toutes choses. Et ce matin, nous voulons te dire notre gratitude. Nous voulons te dire combien tu es précieux, combien tu comptes, combien tu es magnifique, combien nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu vivant, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire grand-chose sans toi, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous reconnaissons notre incapacité sans toi. Nous reconnaissons notre nudité, notre misère. Nous reconnaissons notre rien sans toi, cher Saint-Esprit. C'est par toi que nous nous sommes levés ce matin. C'est par toi que nous parlons ce matin. C'est par toi que nous bougeons ce matin. Magnifique Esprit de Jésus. Nous te remercions ce matin de ce que tu nous fais grâce. Aucun de nous ici n'est capable de faire quoi que ce soit, si ce n'est par la grâce de Dieu. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui manifeste et qui déverse grâce. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci infiniment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Nous te célébrons, nous t'adorons. Dans ta présence, il y a abondance de paix, il y a abondance de joie. Admirable Père de grâce et d'amour. We thank you, God. We need you, God. We need you, God. Nous avons besoin de toi, Esprit de Christ. Nous avons besoin de toi. Magnifique Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons ce matin. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans l'assemblée. Nous t'invitons dans l'atmosphère, remplis l'atmosphère de ta présence, de ta gloire. Remplis ce lieu de ta gloire, mon Père. Nous t'invitons, Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Admirable Maître, admirable Seigneur, majesté, magnifique, digne louange tu es, digne de gloire tu es, digne d'adoration tu es, digne d'exaltation tu es. Je suis dans la joie dans ta présence. Je suis restauré dans ta présence. Je suis épanoui dans ta présence. Mon Père, mon Seigneur et mon bien-aimé. You are welcome, oh God. Merveilleux Saint-Esprit.
Tu veux que ton peuple apprenne à t'adorer, que ton peuple apprenne à te louer, apprenne à te dire merci, apprenne simplement à demeurer parfois silencieux, parfois murmurant dans ta présence. Abondant et merveilleux et magnifique Esprit de Jésus. Merci. Merci Seigneur notre Père. Merci Seigneur notre Dieu. Reçois tout honneur, reçois toute louange. Mon âme soupire. Le psalmiste a dit, comme une biche, 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 soupire après les eaux vives. Mon âme a besoin de toi. Mon âme ce matin n'a pas envie de toi, mais mon âme a besoin de toi. Mon âme n'a pas envie de ta présence. Mon âme a besoin de ta présence. Je suis une âme desséchée ce matin. J'ai besoin de toi. Je te prie, mon Père et mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais mon incapacité sans toi. Et je te supplie, magnifique Saint-Esprit, we need you, God. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas envie de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. De la même manière que nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de ta présence. Magnifique Esprit de Christ, magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit. Inonde ce lieu, inonde nos cœurs au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des phrases, inonde ce lieu, remplis ce lieu de ta présence, admirable Saint-Esprit, merveilleux Esprit de Jésus, merveilleux Saint-Esprit. David a dit, je chanterai à l'Éternel un cantique nouveau, un chant nouveau, je ferai monter vers le trône de paix, un chant de gratitude, un chant d'adoration, j'offrirai à l'Éternel un chant de gratitude qui monte d'un cœur reconnaissant, d'un cœur assoiffé, comme une biche soupire auprès des eaux. Après toi, mon âme soupire, je te veux, mon Père, je te cherche. Je t'invoque car tu es présent, tu es là. Jésus de Nazareth, ce matin, je te cherche, je t'invoque. Magnifique Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis l'atmosphère, remplis l'atmosphère de ta présence et de ta gloire. Que l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, que l'agneau de Dieu soit glorifié ce matin, que l'agneau de Dieu soit exalté ce matin, que l'Esprit de Christ soit reconnu, célébré. À toi louange, honneur et gloire ce matin. Reçois la magnificence, l'adoration. Nous voulons te dire que nous t'aimons ce matin. Admirable Saint-Esprit, magnifique Esprit du Dieu vivant, Esprit de l'Éternel, manifeste-toi ce matin au milieu de nous. Conduis de toutes choses, nous t'adorons, nous t'invitons et nous te célébrons ce matin. Admirable Saint-Esprit, reçois tout honneur, toute gloire. Car nous avons besoin de toi. Tu es le chant que je chante, la passion de mon cœur. Tu es la mélodie de mon cœur. Tu es mon héros, mon étendard. De toi je dépends. C'est toi que je veux dans l'assemblée des fidèles, dans l'assemblée des ambassadeurs. C'est toi, Jésus, que je veux ce matin, que j'invite. Magnifique, Jésus de Nazareth, magnifique. À toi seul, mon adoration, ma dévotion.
Je ne m'occupe pas de mon voisin, je suis là et je veux t'adorer, je veux te contempler, je veux aimer ton nom. Je chéris ta présence, j'aime ta présence, je demeure dans ta présence. Je te veux, je te cherche, je t'exalte, je t'exalterai, je louerai ton Saint-Nom, j'adorerai ton Saint-Nom tous les jours de ma vie, maintenant et dans l'éternité. Je veux aimer, je chérirai, j'exalterai ta merveilleux, magnifique Saint-Esprit, magnifique Père de grâce, magnifique Jésus de Nazareth. À toi ma reconnaissance, ma passion profonde, mon adoration, ma louange au Père, ma gratitude. Je veux dire ces mots d'amour, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant de reconnaissance, un chant de gratitude, un chant d'adoration. Je veux dire mon attachement, je veux dire mon amour, je veux dire ma passion, je veux dire mon adoration, je veux dire combien tu es tout pour moi. Je veux dire, et je soupire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le dire. Alors mon époux, mon bien-aimé, mon trésor, mon Dieu, ma vitalité, ma richesse et ma gloire, ma capacité, ma force, ma plénitude, mon zèle, mon courage et mon audace. Je t'aime, mon trésor, mon Père de grâce. Je veux dire, Seigneur, tu es tout, tu es tout. Tu es tout, tu es tout pour moi. Comme une biche assoiffée a besoin des eaux, comme une biche assoiffée a besoin des eaux vives. Mon âme a besoin de toi, mon âme te cherche, mon âme soupire. Je ne cherche pas ta main, mais je cherche ta présence, je cherche ta personne. Éternel mon trésor, Éternel mon amour, Éternel mon bien-aimé, Éternel ma forteresse, Éternel mon libérateur, Éternel ma bannière, Éternel mon étendard, Éternel ma respiration, Éternel mon trésor, Éternel mon bien-aimé. Tu es bon, je reconnais, je t'adore, je te célèbre, je te veux, Seigneur. Mon Père, mon trésor et mon Dieu. Merci, merci. Si je suis debout ce matin, si mon frère et ma soeur sont debout ce matin, c'est le résultat, non pas du sport que nous faisons, non pas des exercices physiques que nous faisons, non pas des œuvres que nous avons accomplies, mais c'est le fruit, le résultat de la bonté de Dieu, de la bienveillance de l'Éternel, de la miséricorde de Dieu. Miséricorde, l'homme à la colère, riche en compassion. Mon Père, Seigneur, mon époux, mon bien-aimé. Oh, mon Père, je suis reconnaissant. L'Éternel est bon. Il est digne de louange, digne de confiance, digne de recevoir mon adoration, ma passion profonde. Ah, Seigneur, digne, digne tu es, mon Père, mon bien-aimé, mon trésor. Ah, Machoraba Sante Lebroko, Sayande Lebroko Shorababa. Ah, Sante Lebroko. Éternel est bon, que tout ce qui vit et tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui se meut sur la surface de la terre adore le nom de l'Éternel. Car il est bon, car il est grand. Ses voies sont parfaites, ses œuvres sont insondables. Qui peut sonder son intelligence? Qui peut expliquer la bonté de Dieu? Qui peut expliquer la fidélité de Dieu? Qui peut expliquer que toutes les fois que la mort me réclamait, la mort réclamait ton âme, l'Éternel s'interposait, il disait « Touche pas mon bien-aimé, touche pas mon oint ». Même quand je ne te connaissais pas encore, tu me préservais déjà. Mais la Bible dit, c'est normal, car lorsque nous étions encore pécheurs, au temps marqué, Christ est mort pour nous.
À peine pourrait-on pour un juste, combien de fois pour des injustes? Personne ne peut expliquer la bonté de Dieu. Nous ne pouvons que recevoir la bonté de Dieu, reconnaître la bonté de Dieu, célébrer la bienveillance de Dieu. Ce qui nous fait vivre, respirer, non, je le dis, ce n'est pas le sport, ce n'est pas la nourriture que nous mangeons, absolument pas. C'est la bonté de Dieu. Et ce matin, nous voulons reconnaître que sans la bonté de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la grâce de Dieu, nous n'avons rien. Tout ce que nous sommes n'est que par grâce. Tout ce que nous avons, c'est par ta grâce. Tout ce que nous faisons, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce, et ta grâce, et ta grâce, ta bonté miséricordieuse. Béni soit ton Seigneur. Merci pour cette grâce. Nous célébrons ta grâce. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est digne de louange. L'Éternel est digne de confiance. L'Éternel est digne d'être célébré. Il est digne d'être aimé. Adorons tous ensemble son nom. L'Éternel, simplement, tout simplement, en adorant, en célébrant. Adorons tous en saint nom. L'Éternel est bon. À lui notre dévotion, à lui notre passion, à lui seul je chanterai encore les bontés de l'Éternel. L'Éternel est bon. L'Éternel, c'est sa bienveillance, c'est sa bonté, ses compassions qui nous donne la vie. Alors je proclamerai encore ta bonté. L'Éternel, je l'ai proclamé hier, mais hier est mort et enterré. Alors je proclamerai encore aujourd'hui, je reconnaîtrai. Je célèbre tes offres. L'Éternel est mon trésor. Il est ma plus belle ronde de débauche. Notre Père et notre Dieu, y a-t-il quelque chose que nous puissions dire devant ta présence? Toi qui sondes les cœurs, qui connais les reins, qui connais les pensées. Toi qui vois toutes choses, même ce qui est caché dans la profondeur de nos êtres, tu connais toutes choses. Tu nous connaissais avant que nous ne soyons, tu connais toutes choses. Le commencement et la fin, tu connais, tu sens de toutes choses. Il n'y a rien que nous puissions dire pour nous tenir devant toi, Père. But God, oh God, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire notre attachement. Nous voulons te dire notre besoin de toi. Nous voulons te dire notre soif de toi. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions ce matin. Notre Père et notre Dieu, notre époux, notre bien-aimé, tu es ma poursuite, tu es ma passion, tu es mon ambition, tu es ma dévotion, ma motivation, tu es ma plus belle rencontre. Magnifique Esprit de l'Éternel, magnifique Saint-Esprit, magnifique Esprit de Dieu. C'est par toi que je fais monter mon adoration, c'est par toi et par toi seul. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches, ô Père, et les pensées de nos cœurs. Sonde-nous encore aujourd'hui. Regarde de quoi nous sommes, regarde ce qui est en nous. Nous te rendons grâce de ce que tu nous changes. C'est par ta grâce que nous cherchons Dieu. C'est par ta grâce que nous pouvons dire j'aime Dieu. C'est par ta grâce que nous pouvons apprendre à aimer Dieu. Ce n'est pas par nos bonnes intentions seulement. C'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Et nous ne voulons pas prendre ta grâce en vain. Nous voulons maximiser ta grâce. Alors ce matin, parle encore à nos cœurs. Ouvrez encore notre entendement. Que toutes les formes de distraction, de confusion soient chassées loin de nous dans le nom du Christ Jésus. Et que l'atmosphère soit dégagée, remplie de la gloire du Seigneur. Que toute l'atmosphère de ce lieu, de ce quartier soit remplie de la gloire de l'Éternel, de la gloire du Seigneur. Que toute l'atmosphère soit remplie de l'adoration en l'honneur du Seigneur, non pas d'un homme quelconque, mais en l'honneur de sa majesté, le roi de gloire, l'incomparable, le vivant au siècle des siècles, celui qui était mort et qui vit pour toujours, qui tient le clé de la mort et du séjour des morts. À Jésus le Christ soit la louange, l'honneur et la gloire. À Jésus le Christ, à Jésus le Christ,
À toi seul soit notre adoration. À toi seul soit ces acclamations. Notre Père et notre Dieu. Magnifique, magnifique. Admirable Maître, merveilleux possesseur et créateur de tous les cieux, tout l'univers est dans ta main. À toi la louange et l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul, notre Père et notre Dieu. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Non, personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi. Ce matin, nos âmes, nous le reconnaissons au plus profond de nos cœurs. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, c'est un simple mot, oh Père. Nous pouvons le dire soit avec la bouche, soit avec le cœur. Mais nous, merci, nous voulons le dire avec le cœur ce matin. Pas avec la bouche, mais avec le cœur. À toi, notre Père, à toi, notre Dieu. Toute louange, tout honneur, toute gloire, toute splendeur, à toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Dans ta présence. Thank you. Merci. 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 Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Merci pour cette parole que tu oins, Esprit du Seigneur. Nous n'avons jamais dit que nous étions capables de parler de ta part. Mais nous reconnaissons que notre capacité nous vient de toi. Je m'humilie, je me soumets à Dieu. Je m'humilie sur la puissante main de Dieu. Je m'humilie, je m'abaisse. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien, je ne suis rien, je n'ai rien. Alors merci de ce que tu déverses ta grâce. Tu tournes ton regard miséricordieux vers nous, vers ton peuple, vers ces hommes, ces femmes, ces enfants. Père, au nom de Jésus, nous reconnaissons tout ce que tu es tout. Merci de nous accorder ta grâce. Merci d'inspirer, je répète, les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. God, we thank you. Nous te remercions pour tout. In Jesus' name, au nom de Jésus le Christ, nous te remercions, Père. Amen, amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen, amen, amen. Il est bon de demeurer dans la présence de notre Père, de notre Maître, de notre Dieu. Bienvenue à ICC, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Ce matin, nous continuons, nous poursuivons ce thème que nous avons commencé maintenant il y a à peu près 5 ou 6 semaines. Les dernières instructions du Seigneur Jésus ont été, nous l'avons vu, nous l'avons compris, les dernières instructions nous sont données dans Matthieu chapitre 28, verset 19, et Marc chapitre 16, au verset 15. Dans Matthieu 18, Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans Marc 16, au verset 15, puis il leur dit, allez de par le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle, allez, allez et allez. Allez, pour quoi faire? Allez où? Allez pour accomplir le travail le plus important sur la terre. Nous avons dit que le travail le plus important sur la terre, c'est le travail de Dieu lui-même, c'est le travail du Saint-Esprit. En quoi consiste ce travail? Ce travail consiste à gagner des âmes, à sauver les âmes de l'enfer, parce que les habitants de la terre vont mal, au-delà des pays. On appelle pays développés, pays sous-développés, en voie de développement, qu'importe, partout sur la terre, les habitants de la terre ne vont pas bien. Voilà pourquoi Jésus était ému de compassion lorsqu'il vit les foules dans les villes, dans les villages, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, dans les grandes communautés urbaines. Jésus voit les foules. Nous regardons avec nos yeux physiques et nous ne voyons rien, mais quand nous regardons avec les yeux spirituels, les gens souffrent, les gens sont désespérés, les gens sont angoissés, les gens sont apeurés, les gens sont séquestrés par toute une armée de démons ayant à leur tête un être qu'on appelle Satan, qui est en train de les massacrer. Et son but, c'est d'emmener le maximum de personnes en enfer avec lui. Son but, de détruire tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu aime doit être détruit. Et le but du Seigneur Jésus, c'est de faire en sorte que chaque âme soit sauvée, parce qu'il est parti à la croix du calvaire pour que chaque âme soit sauvée. C'est une bataille âme contre âme, et il faut les arracher une âme à la fois.
une âme à la fois. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, ces dernières semaines, il a ordonné aux riches, aux pauvres, aux jeunes, aux vieux. Jésus nous a dit, allez de par le monde, ne restez pas, mais allez témoigner. Quand tu vas dire à quelqu'un ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, tu es déjà allé. Quand tu vas expliquer aux gens comment Jésus t'a guéri, tu es en train d'aller. Quand tu vas expliquer aux gens comment Jésus t'a restauré, tu es déjà allé. Quand tu vas vers les gens pour leur dire voilà ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, tu es déjà en train d'aller. Aller, ce n'est pas avoir un beau vocabulaire. Aller, c'est d'aller exprimer, témoigner ce que Jésus est, ce que Jésus fait, ce que Jésus va faire et ce que Jésus a déjà fait. Quelqu'un me dit Amen. Allez, parce qu'il y a des âmes, des multitudes d'âmes dans les grandes maisons, les grandes voitures, les petites maisons, les huttes, les villages, les cases, qui n'attendent que quelqu'un vienne leur annoncer l'évangile du royaume. Les gens ont besoin de Dieu. Comment tu le sais? Tu n'avais qu'à voir le niveau d'occultisme, de sorcellerie, de fétichisme dans lequel sont plongés les habitants de ce pays pour comprendre à quel point les gens ont besoin de Dieu. C'est juste que parce qu'ils ne savent pas encore, on ne leur a pas encore montré ce qu'on appelle la puissance de Dieu. On n'a pas encore montré la bonté de Dieu. Les gens ont besoin de voir la bonté de Dieu. Ils sont dans l'occultisme, ils sont dans toutes les choses occultes. Ils le font par ignorance et nous les habitants, les humains, nous les condamnons, surtout les chrétiens, nous les condamnons, nous les insultons au lieu d'aller leur montrer notre alternative. Dieu veut que ça change, Dieu veut que nous allions. Quelqu'un me dit Amen. Accomplir le travail de Dieu. Le travail de Dieu, en quoi il consiste? Il consiste à gagner des âmes, à sauver des âmes et à les affermir, à libérer les âmes, à guérir les âmes que nous gagnons, les guérir et les libérer, les emmener à la restauration, à la pleine ressemblance de Christ, les rendre matures. Chaque âme sauvée doit devenir mature. Chaque âme sauvée doit être un fils qui fait plaisir à Dieu. Ce n'est pas tout de gagner des âmes, mais encore faut-il les rendre matures. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ça le travail de Dieu. Et je vous dis, mon frère, ma soeur, nous l'avons dit cette dernière semaine, c'est le travail le plus important sur la terre. Ton travail est peut-être utile et important, mais il y a un travail qui est plus important que ton travail, c'est le travail de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il a dit, allez, dis à ton voisin, il faut aller. Dis à ton voisin, il faut aller. Pas la peine de me regarder. Quand tu dis à ton voisin, ça veut dire que ce n'est pas le moment de me regarder, c'est le moment de aller. Donc dis à ton voisin, allez, il faut aller. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'aller faire le travail de Dieu? Nous avons dit, je rappelle juste brièvement les points, nous avons dit 5 points. Pourquoi est-ce que c'est indispensable, nécessaire, impératif? Nous avons dit que tu es né, je suis né, tu es né de nouveau, tu es sauvé par Dieu pour accomplir son travail. Que tu as été créé pour être plus qu'un simple croyant. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie ordinaire. Dis-moi Amen. Tu le dis sans conviction. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie ordinaire. Dis-moi Amen. Nous avons dit que le travail de Dieu, c'est celui qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. C'est normal. Chaque personne, le chef de l'État de tout pays, tout chef d'État est convaincu que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de bon, c'est le plus important. Voilà pourquoi il recrute constamment des ministres, des conseillers, il nomme des gens, des hommes et des femmes. Pourquoi? Pour l'aider à accomplir son travail. Le gouvernement, le chef du gouvernement de Dieu dit que son travail à lui est largement plus important et c'est celui qui est le plus important à ses yeux. Voilà pourquoi chaque âme gagnée, chaque personne sauvée, chaque personne qui se repent, chaque personne qui change de vie crée de la joie dans le cœur de Dieu et doit créer de la joie aussi dans nos cœurs à nous. Dis-moi Amen. Nous avons dit que le travail de Dieu, c'est le seul travail que Dieu récompensera, rémunérera, payera dans l'éternité, parce que nous avons compris que la vie ne s'arrête pas à ce que nous voyons. On va en parler dans les prochaines semaines. La vie est beaucoup plus que ce que tu vois, que ce que tu perçois avec tes yeux, tes oreilles, avec ce que tu touches avec tes mains. Ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, ce n'est pas cela. Ça, ce n'est qu'une photocopie. Dis-moi Amen. Nous allons en parler dans quelques semaines. Il existe une éternité et le temps dans lequel nous sommes en 2004, ce temps dans lequel nous sommes n'est qu'une interruption, n'est qu'une parenthèse dans l'éternité. L'éternité, c'est l'éternité, au siècle des siècles, le siècle passé, au siècle à venir. Et à l'intérieur, on a inscrit ce qu'on appelle le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est pendant ce temps dans lequel nous sommes que nous devons faire les œuvres, le travail de Dieu. Parce que c'est ce travail de Dieu-là que Dieu va récompenser dans l'éternité. Nous avons aussi dit que c'est ce travail de Dieu qui va nous suivre après notre départ de la terre. Ce travail de Dieu. Rien, tout ce que tu fais aujourd'hui qui n'est pas le travail de Dieu, rien ne passera la tombe, absolument rien. Et même le smoking ou la belle robe qu'on met aux gens qui sont morts ne passeront pas la tombe. Ça reste dans la tombe et ça périt dans la tombe parce que même le corps finit par périr. On met beaucoup d'argent pour aller habiller les morts. C'est très bien, pas de problème. On les habille, mais finalement le costard, là, on l'a acheté très cher, ça ne sert à rien parce qu'il va rester dans la tombe.
C'est une culture, c'est bien, mais ce n'est pas la culture du royaume des cieux. Dis-moi amen. C'est bien de faire ce que les hommes font, mais c'est de la futilité. Même ce costume-là restera dans la tombe. Oui, je choque quelqu'un, c'est vrai, mais le costume, va voir dans la tombe, là, quand on a enterré tes parents, là, est-ce que le costume est encore là? Que quelqu'un soit venu voler. Aucune œuvre, aucun travail que tu fais ici ne traversera la tombe. Seul le travail de Dieu. Nous avons dit ces dernières semaines que le jour, parce qu'il y a deux rendez-vous que tout homme, toute femme, tout humain ne manquera pas sur la terre. 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est la mort, parce que la mort viendra tôt ou tard. Pour nous, ce ne sera pas la mort. Pour nous, ce sera le départ. Le départ. Le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous du jugement. Chaque être humain comparaîtra devant le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu. Les croyants comparaîtront devant le tribunal de Christ et les non-croyants comparaîtront devant le grand trône blanc du jugement, le tribunal de Dieu. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et ce jour-là, les œuvres parleront. Pas les discours, les œuvres. Pas les voitures, les œuvres. Pas les maisons, les œuvres. Pas le nombre d'enfants, les œuvres. Pas le nombre de conquêtes féminines ou masculines, les œuvres parleront. Combien d'âmes auront été gagnées? Qu'est-ce que tu auras fait pour aider les âmes à s'affermir, à connaître Dieu, à rencontrer Dieu, à chérir Dieu, à devenir mature? C'est ça qui parlera. Tu ne me le crois pas? Ce n'est pas grave. Ce jour-là, tu verras que c'était vrai. Et je serai là aussi pour dire que tu avais entendu, tu n'avais pas écouté. Je serai là ce jour-là. Quelqu'un me dit Amen. Combien d'églises auras-tu contribué à implanter? Ah ben moi, je n'étais pas intéressé par ça. Ce n'est pas grave, ne m'écoute pas. Tôt ou tard, on en reparlera. Nous reparlerons de ce jour. Combien sont appelés à aller puisque Dieu dit allez? Parce que ton voisin, jusque-là, ne se sentait pas concerné. Alors le Saint-Esprit a encore enfoncé le clou la semaine dernière en nous disant combien sont appelés à aller? Nous avons dit que tout le monde est appelé à aller, que beaucoup sont appelés à aller, qu'un grand nombre sont appelés à aller. Dans Matthieu 22, verset 14, il a dit il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à aller. Beaucoup sont appelés à aller. Grand nombre, nombre important, nombre incalculable. La majorité, la plupart, les masses, les foules. Tout le monde est appelé à aller. Mais tout le monde ne se qualifie pas. Tout le monde n'est pas sélectionné parce que malheureusement beaucoup ratent l'appel. Mais tout le monde est appelé à aller. Donc si tu pensais encore que c'était seulement réservé à quelques personnes, tu n'as pas compris, tu n'as rien compris parce que tout le monde est appelé à aller. Nous avons vu la semaine dernière que signifie être appelé. Nous avons dit que être appelé par Dieu. Appelé pourquoi? Appelé pour aller. Que être appelé signifie être nommé. Que être appelé signifie être invité individuellement par le chef d'État et de gouvernement de tout l'univers. Être appelé signifie être choisi par son nom. Être appelé signifie recevoir la miséricorde de Dieu. Être appelé signifie être appelé à une fonction, à une mission spéciale. Être appelé signifie être séparé du reste. Ça, c'est la définition qui n'a pas plu à ton voisin. Être appelé signifie être séparé, isolé, écarté, mis à part pour accomplir la mission. Être appelé veut dire aussi être envoyé en mission. Et après avoir vu de quelle manière les gens sont appelés, de quelle manière les gens appellent les gens, certains de manière extraordinaire, certains de manière surnaturelle, certains par des anges, certains par des songes, des visions, d'autres de manière ordinaire. Nous avons dit que la majorité sont appelés de manière ordinaire. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous quelles sont les caractéristiques ou encore les profils des personnes qui sont appelées. Quel est leur profil? Ça, c'est parce que le Saint-Esprit veut resserrer son étau sur toi, qui pense qu'il n'y a que les autres qui sont appelés à aller. Alors, est-ce qu'on peut regarder un peu qu'est-ce qui caractérise les gens, les personnes qui sont appelées pour aller faire le travail de Dieu, le travail le plus important sur la terre? Quelle est cette caractéristique? Quel est le profil de ces personnes? Premièrement, Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite. Dis avec moi, Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite. Alors déjà, tu vois, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu es déjà qualifié. Dans Exode chapitre 3, regardons l'histoire de Moïse. C'est ce que nous allons étudier ce matin, l'histoire de Moïse et de Gédéon. Regardons l'histoire de Moïse. Exode chapitre 3, verset 9. Voici les cris d'Israël, Dieu dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, ah bon, donc j'irai vers les enfants d'Israël
et je leur dirai que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que vais-je leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. I am, je suis celui qui est. Et il ajoutera, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qu'on appelle je suis, l'être qu'on appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Il te dit, va évangéliser, puis dis-leur que je suis, te salue. Bonjour, je suis, m'envoie. Bon, c'est qui? L'Éternel. L'Éternel. Quand on voit ce récit et qu'on compare le récit à ce qui s'est passé juste avant cela, juste avant que Dieu apparaisse à Moïse, Moïse était déjà sorti pour aller accomplir le travail de Dieu et il avait échoué, il n'avait pas été accepté, on va le voir tout à l'heure. Juste avant cela, Moïse avait déjà échoué et maintenant Dieu lui dit, 40 ans plus tard, maintenant Dieu apparaît à Moïse, il lui dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Et Moïse lui dit, mais qui suis-je pour aller vers les enfants d'Israël? En réalité, ce que Moïse est en train de dire à Dieu, mais Seigneur, tu n'as pas vu que j'ai déjà échoué hier? J'ai manqué de réussite hier, j'avais tenté hier, j'ai échoué. Mon frère, ma soeur, le premier type de personne que Dieu envoie pour aller faire son travail, c'est ceux qui ont échoué. Parce que généralement, ceux qui ont échoué ont appris à être un peu plus humbles et plus qualifiés pour accomplir le travail de Dieu. Ceux qui ont échoué, si tu as échoué dans ta vie, donc quoi que ce soit, mon frère, bienvenue dans le club parce que tu es sélectionné. Dis-moi Amen. Ah, dis-moi Amen. Ceux qui ont manqué de réussite. Ailleurs, le monde, quand tu as manqué de réussite, le monde t'écarte. Quand tu as échoué dans ta vie, dans ton passé, on regarde ton curriculum vitae. Généralement, le monde a tendance à te rejeter, à ne pas te considérer. Mais Dieu dit que si tu as échoué pour lui, tu es qualifié pour faire le travail de Dieu. Dis-moi Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es donc qualifié. Parce que la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que tout le monde dans cette assemblée, dans cet endroit sur la terre, toute personne qui a réussi à faire quelque chose de bon a d'abord échoué. Toute personne. Rappelle-toi les jours où tu marchais. Tu n'as pas commencé à marcher du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Tu as commencé à 4 pattes, tu as d'abord commencé sur ton ventre, après à 4 pattes, puis tu as appris à te lever. Mais tu ne t'es pas levé non plus du jour au lendemain. Aucun enfant ne se lève du jour au lendemain, puis ça y est, il est debout, il marche à 2 pieds. C'est impossible. C'est le processus normal des choses, l'échec d'hier. N'empêche que qu'est-ce qu'il fait? Il persévère et il se relève et il continue. Dis-moi Amen. C'est juste un exemple simple par lequel Dieu passe pour te montrer que quand tu as échoué, ça ne veut rien dire du tout. Et même quand les gens t'ont catalogué, monsieur échec, ça ne veut rien dire du tout. Dieu t'appelle à accomplir le travail le plus important sur la terre. Quelqu'un qui a échoué généralement et qui est conscient de la grâce qu'il reçoit, ça devient un bon gagneur d'âme. Dis-moi Amen. Quelles sont les caractéristiques des personnes ou les profils des personnes que Dieu appelle? Deuxième caractéristique, Dieu appelle ceux qui se sentent indignes. Dis avec moi, Dieu appelle ceux qui se sentent indignes. Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui? Moi? Tu m'appelles moi? Tu veux que je fasse moi? Moi? Tu m'as bien vu, moi? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est vrai. Tu ne te sens pas digne, tu te sens très indigne, tu te sens incapable et c'est normal. Dieu dit, tu es qualifié pour accomplir le travail de Dieu. Quiconque ici ne se sent pas qualifié est qualifié. Non, vous ne m'avez pas entendu. Quiconque ici ne se sent pas qualifié est qualifié. Tu serais surpris de voir le genre de personnes que Dieu utilise. Les gens, la particularité des gens que Dieu utilise, je le dis, je veux le redire encore tout à l'heure, c'est des gens que Dieu prend, quel que soit l'état dans lequel Dieu te prend. Il va te prendre tel que tu es, il va t'emmener dans son école qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. C'est à l'école du Saint-Esprit que tu vas être façonné, bichonné, formé, préparé afin de parfaire ton appel. Beaucoup ont été appelés, ils ont accepté l'appel et ils ont oublié d'aller à l'école du Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu aller à l'école du Saint-Esprit parce que là-bas, il y a des frais de scolarité. On paye un prix à l'école du Saint-Esprit. Il y a un prix qu'on paye. Qui suis-je? Tu te sens indigne. Toutes les personnes qui se sentent dignes d'accomplir l'appel de Dieu viennent eux-mêmes de se disqualifier. Je répète, toute personne qui se sent digne, quand Dieu t'appelle, tu dis, oui, ça c'est pour moi, je suis capable. Tu es déjà disqualifié. Parce que réellement, tu n'es pas qualifié. Le travail le plus important sur la terre, c'est aussi le travail le plus complexe et en même temps le travail le plus simple, parce qu'il est fait par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit exige que ton attitude soit une attitude indigne.
Donc, quelqu'un ici a une attitude indigne, il est qualifié. Tu penses, toi, que tu es capable, tu es digne, tu as une belle voix, bon machin, tu es disqualifié déjà. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu appelle ceux qui se sentent indignes. Si tu es indigne, tu es qualifié. Troisième point, Dieu appelle les personnes qui ont été rejetées. Dieu appelle les personnes qui ont été rejetées. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha, l'enterra dans le sable. Le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Laissez-moi vous rappeler un peu le contexte de ce passage. Voilà un homme qu'on appelle Moïse et qui est né d'une femme hébraïque, une femme hébraïque, une femme juive, mais qui a grandi dans le palais de Pharaon. Moïse a été sauvé des eaux, c'est ça son nom. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais pendant qu'il grandissait dans la maison de Pharaon, son père, plutôt sa mère, lui disait constamment, « Moïse, tu es né pour être le libérateur d'Israël. Moïse, tu es dans la maison de Pharaon, mais tu es né pour être le sauveur d'Israël. C'est toi le libérateur que Dieu a préparé pour son peuple. C'est toi que Dieu a mis à part pour sauver son peuple. » Alors Moïse, n'ayant pas de relation intime avec Dieu, mais connaissant, entendant les paroles, vous voyez, parfois tu n'as pas de relation intime avec Dieu, mais on peut te dire, Dieu va t'utiliser. Dieu va se servir de toi, mais tu as oublié de développer la relation intime avec Dieu. Moïse, il savait, il comprenait de quoi il était question quand il parle d'être le libérateur. Et un jour, Moïse se promène, il est devenu grand, il est devenu mature. Et Moïse, maintenant, le sens de la justice, le sens de l'équité, le sens du jugement. Moïse a entendu qu'il est un défenseur. Moïse devient le justicier. Il devient maintenant Moïse le justicier. Pas Moïse le prince, mais Moïse le justicier. Et il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Et Moïse, tadadam, vive la justice. Il s'interpose, il prend la main, il frappe l'Égyptien et il meurt et il enterre dans le sable et il est content. Il dit, voilà, mission accomplie, Seigneur, j'ai commencé au moins à sauver une âme, un Hébreu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le lendemain, Moïse sort et il voit encore 2 Hébreux qui se querellent. Il dit, tadadam, le justicier, le juge, Moïse arrive, il dit, hey, arrêtez de vous battre, je suis Moïse. Pourquoi tu bats? Et puis il dit à celui qui avait tort, mais pourquoi tu frappes ton prochain? Vous ne faites pas ça, c'est pas bien. Et alors le gars lui dit, mais dis-moi en fait, toi là, tu es qui? Je suis sûr que quelqu'un t'a déjà parlé comme ça un jour. Mais qui es-tu? Qui t'a établi juge sur nous? Moïse dit, mais Dieu, ah bon? Nous ne reconnaissons pas que c'est Dieu qui t'a établi juge sur nous. Dégage, laisse-moi tranquille. Et il dit quoi? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Mon frère, ma soeur, sous le champ, Moïse a eu peur. Mais en réalité, Moïse vient de se faire rejeter par les personnes vers lesquelles Dieu l'avait envoyé. Moïse vient de se faire exclure, rejeter. Mon frère, ma soeur, le rejet est une expérience extrêmement douloureuse et fait partie, hélas, de la vie de tous les jours. Quelqu'un me dit le rejet. C'est une expérience extrêmement, profondément douloureuse. Moïse aimait Dieu, même s'il ne le connaissait pas. Est-ce que tu sais qu'on peut aimer Dieu sans le connaître? Oui, on peut aimer Dieu sans le connaître. Être rejeté, c'est se sentir détesté. Être rejeté, c'est se sentir constamment méprisable, méprisé. Être rejeté, c'est se sentir indésirable. Être rejeté, c'est se sentir calomnié en permanence ou de régulièrement. Être rejeté, c'est de se sentir insulté de manière régulière. Être rejeté, c'est se sentir méprisé, calomnié, critiqué. Et c'est une expérience douloureuse. Ceux qui ont vécu le rejet, Mon frère, n'oublie pas une chose, c'est que l'homme est un esprit. Là, Marc en parlait encore cette semaine. Il possède une âme, il habite dans un corps. Il en parlait à un nouveau converti. Quand tu nais de nouveau, l'esprit est recréé, né de nouveau. C'est un nouvel esprit que tu as. Mais ton âme, le siège de tes émotions, de tes sentiments, de tes sensations, de ta volonté, ton âme n'a pas été changée. Elle n'a pas été transformée. Ton âme doit être transformée par la parole de Dieu. Dis-moi Amen.
Voilà pourquoi beaucoup de gens ont vécu le rejet et aujourd'hui, étant en Christ, ils vivent encore rejet sur rejet, rejet après rejet. Tu es rejeté parce que tu veux aider les gens. Moïse avait de bonnes intentions. Moïse, il voulait aider son frère, il voulait aider, il voulait exercer la justice, il voulait faire droit aux malheureux. Moïse était quelqu'un qui avait de bonnes intentions. Il voulait soutenir, il voulait supporter, il voulait bénir ses frères et ses sœurs et ils l'ont rejeté. Il y a des pays dans lesquels la couleur de ta peau déjà te rejette. Va dans certains pays où il n'y a que des blancs et tu es un petit noir dans le bus et quand tu arrives, les gens commencent à s'écarter. Dans certains pays encore, quand tu es noir, on vient, on frotte la peau pour savoir si tu es normal. Parce qu'ils n'ont jamais vu un noir. Tu es rejeté. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens sont rejetés pour toutes sortes de raisons, toutes sortes d'arguments, toutes sortes de situations, de complications. Lorsque tu décides de faire le travail de Dieu, tu es rejeté. Je me rappelle à l'époque, quand il fut un temps où j'étais en France et je travaillais avec le pasteur Yvan, on était dans nos travaux respectifs, dans nos entreprises respectives, et puis le jour où le Seigneur nous a appelés à ouvrir une église, à démarrer le ministère. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que ce jour-là, c'était un jour compliqué. Je disais, mais Seigneur, mais c'est la misère, mais Seigneur, tu ne nous aimes pas, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Moi, pasteur, oh Dieu, aie pitié de moi. Tu vas me tuer seulement. Aïe, aïe, aïe. Moi, jamais de la vie. Mais en allant au bureau, en expliquant avec enthousiasme à nos collègues de travail, c'était tous des blancs, à mes collègues de travail, je leur disais, moi, Dieu m'appelle au ministère. Enfin, je vais devenir pasteur. On m'a ordonné pasteur par le président de la Fédération protestante de France. Alors, je me rappelle, j'avais des collègues qui passaient leur temps. Ils disent, quoi? Toi? Pas toi, Yves. Quand même, tu es intelligent. Pas toi, quand même. Purée, mais tu déconnes là. Alors des fois, de temps en temps, c'était toujours les moqueries. Hé, les gars, le pasteur est là. Oh, pendant qu'on est en train de manger à table, les gens disent, hé, le révérend, le pasteur. Non, trop drôle. Qui toi? Oui, c'est du rejet. Tu es méprisé. Tu es indésirable. C'est le rejet. C'est une expérience qui est douloureuse. Quelqu'un me dit Amen. Rejeté parce que tu décides. Il y en a qui dans leur famille ont dit, je vais servir Dieu, tout de suite rejeté. Non, mon fils, tu seras médecin. Oui, je vais faire la volonté de Dieu. Ah oui, non, mais toi, tu es architecte. Il y en a qui ont été rejetés juste parce qu'ils ont fait le choix de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? D'autres ont été rejetés, comme pasteur Abi, parce qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Elle a osé dire publiquement que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis plus musulmane. Le rejet. Parmi nous, il y a des gens qui ont été rejetés par les parents parce qu'ils ont accepté Christ. En plus, ils vont dans cette église-là. ICC, là. Hein? L'église bizarre, là. Rejeté. Parce qu'il dit, non, moi, c'est Jésus. Viens chez moi, pas là-bas. Mais même quand tu es seulement en Christ, rien que le fait d'avoir donné ta vie à Jésus, tu peux être rejeté. Quelqu'un me dit Amen. Certains ont perdu leurs parents de manière prématurée. Qu'on ait des frères, qu'on ait des sœurs. Papa est mort, maman est morte. Je me retrouve avec la famille paternelle ou maternelle. Dans la famille paternelle ou maternelle, ils ont déjà leurs enfants. D'ailleurs, parfois même, ils n'aimaient pas papa, ils n'aimaient pas maman. Et quand papa et maman meurent, maintenant, on me prend moi. Ils me prennent par force. Ils me prennent par contrainte. Et ils me montrent que je suis indésirable. Beaucoup de gens ont vécu ça. Tu arrives dans la famille, tu n'es pas bienvenu. Quand tout le monde mange, toi, tu ne manges pas. On ne t'a pas appelé à table, tu ne manges pas. Quand tout le monde part en vacances, tu restes ici. Le rejet, on te montre que tu n'es pas désiré. On te montre que tu n'es pas souhaité. Et toi, tu passes ton temps à pleurer papa et maman. Et ça développe le sentiment de rejet. Ça développe de l'aigreur, l'amertume dans le cœur. Parce que tu n'as rien fait pour mériter ça. Tu es rejeté. Quelqu'un me dit Amen. Il y a certaines maisons dans lesquelles on rejette les pauvres. Est-ce que tu sais que le fait d'être pauvre peut te valoir de rejet? Il y en a un, il va dans certaines églises. Tu es pauvre. Parce que des fois, quand on n'a pas les yeux de l'esprit, on définit la pauvreté à l'accoutrement. On pense que parce que tu n'as pas de vêtements, tu es pauvre. Ce qui est faux. Moi, je connais Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Quand il marche, il est en polo, pantalon cool. Le gars est puissant. Il n'a pas de costard, cravate comme tous les costards cravatés. Mais le gars, il voit d'une clarté solennelle. Il est seul avec ses petites baskets, tranquillement, avec ses petites lunettes. Les gars, ils pèsent des milliards et des milliards. Pendant ce temps, derrière lui, tu as des gars qui ont des grosses mallettes avec des gars du corps qui ne pèsent rien. Mais regardez aux apparences. Dieu regarde le cœur. Quelqu'un me dit Amen. Moi, je connais des églises où quand tu es pauvre, tu as des problèmes.
Pauvre, ça veut dire quoi? Pauvre, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Pauvre sans le sou. Mais moi, hier, je n'avais pas d'argent. Il m'est arrivé un temps où je galérais. J'étais riche. Sans argent, mais j'étais riche. La richesse, c'est là-dedans. La richesse, c'est dans l'esprit. Dis-moi amen. Il y a des églises que je connais. Tu vas là-bas. Si tu es mal habillé, tu n'es pas habillé parce qu'ils ont ce qu'on appelle des standards d'habillement. Ah, frère, non mais il y a les places vides. Non, monsieur, frère, ta place c'est tout au fond là-bas, derrière, vers la fenêtre. Non mais il y a la place devant. Non, mais c'est pour réserver. Là, ici, c'est pour les gens qui sont costarés avec des robes, des tailleurs, des tenues, mais pas toi. C'est le rejet. Quelqu'un me dit, aïe. Oui, puis il y a des gens qui sont rejetés parce qu'ils sont trop riches. Ah, vous les riches! Quand il vient à l'église, là, on est en train de le bombarder. Non, t'inquiète pas. Tout le monde a déjà au moins été victime de rejet une fois. Aucun être humain ne peut échapper au rejet. Aucun. Tu n'as pas assez étudié? Est-ce que tu sais que dans certains milieux, le fait de ne pas assez étudier, c'est un crime? Le fait de ne pas avoir assez étudié, pendant que tu es là, tout le monde a au moins bac plus 0. Toi, tu as bac moins 10. C'est grave, tu t'es arrêté au... Comment on dit déjà? CP2. Mais il y a des moments où on te dit, mais là, mon frère, c'est pas clair, c'est compliqué ton histoire. Non, s'il te plaît, frère, ici, on est en train de causer entre nous. Nous sommes un club d'intellectuels qui parlent anglais. Et toi, écoute, gloire au Seigneur, tu peux prier là-bas, s'il te plaît, parce qu'ici, on est en train de parler entre nous. On parle de projet, tu comprends? Mais tu as oublié qu'il y a ce qu'on appelle des autodidactes. Les autodidactes, ceux qui se sont faits eux-mêmes par la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Mais il y en a qui sont rejetés parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Il y a des gens qui sont rejetés, je répète, parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Tu as fait bac plus 15, mais où est ton diplôme? Ah, je ne l'ai pas pu conclure. Ah ben non, tu n'as pas de diplôme alors. Oui, mais c'est pas grave, j'ai quand même bac plus. Ah ben non, tu n'as pas de diplôme. C'est le rejet. Ils te rejettent. Il y en a qui sont rejetés parce qu'ils n'ont pas de diplôme de telle école. Il faut avoir un diplôme, c'est vrai, mais de telle académie ou de telle école seulement, ou de telle université. Si tu n'as pas de diplôme de cette université-là, ah, ton diplôme là, il n'est pas clair. Parce que nous, c'est l'élite, c'est le rejet. Il y en a qui sont rejetés parce qu'ils sont trop gros, ou trop gras. Oui, rejet. Ou trop mince, c'est aussi rejet. Chacun a son compte sur la terre des vivants. Dis-moi amen. Tout le monde a son compte. C'est une expérience douloureuse. Il y en a qui le vivent très très mal. La plupart des gens vivent très mal le rejet. Et c'est normal. Et le rejet a tellement de dégâts, tellement de conséquences néfastes et dangereuses à long terme que Dieu a anticipé que l'humanité serait rejetée, que les humains allaient se rejeter les uns les autres. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé l'agneau de Dieu. Il a immolé l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit qu'à la croix, il s'était crié, Ilaï, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a rejeté le Fils. Dieu a rejeté Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a osé rejeter son Fils? Pour que toi, tu sois accepté. Pour que tous les rejets que tu subis depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu n'aies plus à en souffrir. Que tu sois libre. Ils n'ont pas voulu de toi. Tant pis. Gloire à Dieu. Jésus a pris le rejet que tu subis là. Jésus l'a pris pour toi à la croix. Et il t'en a libéré. Alors maintenant, il te dit, ne te sens pas mal. Je suis le chef d'État de tout l'univers. Je l'ai toujours dit dans ce pays-là, ou dans n'importe quel pays. Si le chef d'État te dit, toi tu es mon enfant, je t'aime. Qui que ce soit, militaire, civil, entrepreneur te rejette. Tant que le chef de l'État t'a validé, mon frère, tu es bon. Qu'est-ce que tu en as à faire qu'on t'aime ou on ne t'aime pas? Si papa là il t'aime, tu es tranquille. Écoute, Jésus a porté le rejet. Parce qu'il savait, il connaissait les conséquences dévastatrices du rejet sur l'âme des êtres humains. Alors, avant même que toi tu ne sois encore né, lui il est né avant toi. Et il a pris le rejet à ta place. Tu n'as pas apporté ce que Jésus a déjà porté. Donc sois tranquille. Si les gens ne t'aiment pas, sois tranquille. Bénis le Seigneur et avance. Tu te sens méprisé, critiqué, calomnié. Tu avances, béni soit Dieu. Dieu appelle les gens qui se sentent rejetés. Parce que lui, il les accepte. Qu'importe ce que les gens vont dire ou pas à ton sujet. Quelqu'un a dit, avant d'être pleinement accepté, il faut d'abord avoir été pleinement rejeté. Pleinement, pas un peu, pleinement rejeté.
avant d'avoir été pleinement accepté. Quand tu lis l'histoire de tous les hommes qui ont marqué leur génération, qu'ils soient croyants ou non croyants, quel que soit leur profil, quelle que soit leur couleur, tous les hommes de l'histoire qui ont fait l'histoire ont été rejetés. Tous, sans aucune exception, ont été rejetés. Les Graham Bell, les Ford, les Louis Pasteur qui ont créé la pénicilline, machin. Tous ces hommes et ces femmes qui ont marqué le monde ont été rejetés. Tous, sans aucune exception. Tous ces hommes. Et le premier de tous, le meilleur exemple de tous, Jésus de Nazareth. Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Lui aussi, quand il arrive, subit tout le monde, rejeté. La Bible dit dans Jean 1, verset 11. Il est venu chez les siens, ou encore elle, parce qu'on parle de Jésus, la parole qui s'est incarnée dans un corps, la parole qui s'est faite chair. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas acceptée, les siens l'ont rejetée. C'est pourquoi ils l'ont rejetée? Ils s'attendaient à voir le Messie, mais sous une autre forme. Ils voient un jeune homme de 30 ans arriver, alors qu'ils attendaient un vieux barbu, avec une barbe blanche et une soutane blanche. Cheveux gris. Ils ont vu un jeune homme arriver qui leur dit, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est arrivé. Ah, petit, c'est pas toi, dégage. Ils n'ont pas accepté. Dieu manifestait, ils attendaient le Messie, mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils l'ont rejeté. Les gens rejettent ce qu'ils ne reconnaissent pas. Dis-moi amen. N'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes tous descendants, enfants, passionnés, passionnels de ce Christ, de ce Messie qui a payé le prix. Le rejet ne peut pas être un critère pour décider ce que tu vas faire de ta vie ou pas. Dieu appelle ceux qui ont été rejetés parce que, je répète, Dieu les a acceptés. S'il fallait franchement qu'on abandonne le ministère à cause du rejet, mais moi j'allais déjà abandonner depuis longtemps. Mais j'allais fuir. Quand j'entends ce qu'on dit de Castelnau de Brazzaville, je me demande s'il y a un autre Castelnau Yves. Je dis, mais enfin, il parle de qui? De moi, mais moi j'ai rien fait. Non, pour eux j'ai fait. J'ai fait, j'ai dit, j'étais là, j'étais pas là. Le rejet, il calomnie, il critique. Mon âme bénit l'Éternel. Je suis dans la joie, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a vacciné avant qu'eux me vaccinent. Écoute mon frère, Dieu doit te vacciner par sa parole avant qu'on te vaccine du rejet. Tu dois apprendre à prendre de la hauteur sur toutes les choses. Dis-moi amen. Il t'aime pas. Dis-moi un peu, qui a versé son sang à la croix? D'ailleurs, est-ce que son sang c'est le sang divin? Oh mon fils, je t'aime, j'ai versé mon sang. Est-ce que c'est le sang divin, oui ou non? Alors dégage, tu n'as rien fait pour moi. Ce que tu as fait, gloire à Dieu, mais tu n'as pas fait tout. Christ a fait tout. Tout est accompli, il a dit à la croix du calvaire. Christ a tout fait pour moi. Quelqu'un me dit amen. Alors mon frère, je t'en supplie, sois tranquille. Je parle à quelqu'un qui a été rejeté. Et je sais que la plupart d'entre nous, à un moment donné ou un autre, nous avons subi le rejet. À un moment donné ou un autre. La dernière fois, ma fille vient me voir à la maison, et puis elle m'explique, elle me dit, papa, dans ma classe, elle est dans une école où il y a beaucoup d'Asiatiques. Et elle me dit, il y a une de ses copines avec qui elle jouait, 8 ans, 7 ans. Et sa copine lui dit, ma maman m'a interdit de jouer avec toi parce que tu es noir. Quand j'ai entendu ça, Rika Baba, j'ai commencé à prier pour me calmer. Robo Kocha, Seigneur, aide-moi, parce que là, il risque de faire un malheur. Rababo, ma fille à moi, oh Rabaya Saba. Ma femme, parce que était en colère, elle dit, bébé, calme-toi, ça c'est la chair qui réagit, c'est la chair. L'esprit, laisse l'esprit réagir. Robo, ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où tu dois prier en langue? Seigneur, aide-moi, parce que là c'est chaud, aide-moi, Rakocha. Ma main va partir, Seigneur, aide-moi. Mon pied va décoller, aïe, Seigneur, aide-moi. C'est le rejet. Est-ce que quelqu'un me suit? Et faites attention, parce que quand c'est comme ça, là, l'enfant souffre. Après, là, j'ai pris ma fille, j'ai dit, tu vois, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des stupides. Des gens qui n'ont pas de tête. La maman de ta copine, ma fille, elle est tellement bête. Je ne sais pas t'expliquer la bêtise. Il fallait que je la rassure. Pour pas qu'elle se sente rejetée parce qu'elle est noire. Quelqu'un me dit amen. Tout le monde connaît le rejet. Si tu as connu le rejet, lève la main. Bon, si tu n'as pas connu le rejet, on est ensemble. Ma seule réponse pour toi, c'est vis encore. Vis seulement. Il n'y a pas de problème. Nous, on a été rejetés. Rejetés pour tellement de manières. Quelqu'un dit après moi, je bénis Dieu pour le rejet. Parce que Jésus a pris le rejet. À ma place, je n'ai plus à tolérer, à supporter le rejet. Ton papa est mort trop tôt pour toi. Bénis le Seigneur. Tu ne peux pas changer hier, mais tu peux changer aujourd'hui. Maman est morte, bénis le Seigneur. Tu as perdu notre chair, rends grâce à Dieu et avance. Ne te sens pas rejeté. Dis-moi Amen.
Tout le monde a connu le rejet d'une manière ou d'une autre. Tout le monde, sans aucune exception. Donc, quand tu comprends ça, tu sois détendu. Parce que des fois, c'est quand tu ne le sais pas que tu dramatises, que tu grossis tout ce que tu subis. Mais pourquoi moi? Oh mon gars, oublie-nous, il n'y a pas que toi. Beaucoup de nous, tous on est rejetés. Alors toi, tu dis quoi? Toi, est-ce que tu passes à la télé? Toi, est-ce qu'on a mis sur Internet ta photo, ton nom pour te décortiquer, t'insulter dans les journaux partout? Toi, c'est même pas encore à ce niveau-là, tu pleures déjà. Si tu étais nous là, tu allais faire comme moi alors. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, réjouis-toi si tu es rejeté. Et Dieu appelle les gens, les personnes qui ont été rejetées. Et quand ils ont été rejetés, ils bénissent Dieu parce qu'ils ont été acceptés. D'ailleurs, pour bien comprendre le principe de l'acceptation de Dieu le Père, il faut avoir été rejeté. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Pour bien comprendre, pour mieux apprécier l'acceptation de papa, il faut avoir été rejeté. Parce que ça te permet d'apprécier encore plus la grâce de Dieu et l'amour de Dieu pour toi. Là où personne n'avait confiance en toi, Dieu a misé sur toi. Là où on te rejetait, dors là-bas, fais ceci, va là-bas, dégage, tu n'es pas comme nous, on te méprisait. Dieu te dit, on t'a méprisé, mais moi, je t'aime. Ça veut tout dire. Oh, dis-moi amen. Acclame Jésus qui a tout accompli pour toi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, sois libéré du sentiment de rejet. Quelles sont les caractéristiques ou les profils des personnes que Dieu appelle? Quatrièmement, Dieu appelle les personnes qui manquent de crédibilité. Dis avec moi, Dieu appelle les personnes qui manquent de crédibilité. Qui manquent de... Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu, tu mens Moïse. Ils ne me croiront pas. Autrement dit, Moïse est en train de dire à Dieu, mais enfin, je ne suis pas crédible. Je n'ai aucune crédibilité à leurs yeux. Qui suis-je, moi? Ils ne vont pas m'écouter. J'ai essayé, ça n'a pas marché, dit Moïse. Ils n'écouteront pas ma voix. Et en plus, ils vont me dire que tu dis que tu as vu Dieu, Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Tu mens. Vous savez, quand Dieu appelle, la plupart des gens ont un problème de crédibilité. Parce que ton curriculum vitae est encore vierge, il est vide. Mais la bonne nouvelle, c'est Dieu qui qualifie. Mon frère, ma soeur, la crédibilité ne vient pas par tes efforts, par les discours, par les tentatives de plaire aux gens, de séduire les gens. La crédibilité, elle vient par le Saint-Esprit. Je répète, la crédibilité, elle vient uniquement par l'approbation du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui va obliger les gens à croire en toi. Et généralement, même les gens ne croiront pas en toi. Quand Dieu t'appelle, ne pense pas qu'il va dire à tout le monde, je l'ai appelé. Non, il y en a qui vont te rejeter. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu ne connais rien. En plus, tu ne connais même pas la Bible par cœur. Est-ce que tu connais Matthieu 25, verset 7? Je te dis le verset. Jean 10, verset 10. Je ne sais pas, ça veut dire quoi? Tu n'es pas... Mon gars, la crédibilité, ce n'est pas les versets bibliques. La crédibilité, ce n'est pas le titre pastoral. Ce n'est pas le titre de bishop, apôtre, général, muséou, patriarche, super patriarche, archipatriarche, archigénéral, quadrichop, cinctuchop, tout ce que vous voulez. La crédibilité. Vous voyez, le problème de la crédibilité est un problème très important. Parce qu'au nom de la crédibilité, de la quête de crédibilité, beaucoup d'hommes de Dieu sont allés prendre les titres. Beaucoup font la course maintenant au titre. Maintenant, la question, c'est qui a le titre le plus solennel, le plus élevé? Pasteur, c'est berger, c'est le titre que Dieu a donné. Nous, on n'est pas contents de ça. On cherche d'autres titres. Alors, on va repartir. Abraham était un quoi? Patriarcal. Alors, patriarcal. Archipatriarche. Le problème, mon frère, ma soeur, ça ne détermine pas mon niveau de crédibilité. La crédibilité, elle vient du Saint-Esprit. Elle vient du Saint-Esprit. Elle vient du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit et son onction. Mon frère, nous avons dit, quand l'onction vient sur toi, là, c'est terminé. Ta crédibilité est établie. Et beaucoup se battent parce qu'ils n'ont pas l'onction de Dieu.
Quand l'onction pour parler, tu es en train de persuader les gens. Mais regarde, tu ne m'écoutes pas, je suis ton père. Hein. Écoute-moi, je suis ton pasteur. Il faut me respecter, je suis le pasteur. Respecte-moi, je suis le pasteur. Il faut me respecter. Hey! C'est un problème de crédibilité, frère. Va chercher l'onction. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Tu as déjà imaginé un père de famille en train de supplier son enfant? C'est moi, papa. Écoute-moi bien. Obéis, c'est papa. Papa a parlé. Non, c'est papa. Tu ne m'écoutes pas, mais c'est maman. Écoute-moi. Mais là, il y a un problème. Quelle est cette maman qui dit, mais c'est moi ta mère, mais tu n'as pas besoin de lui rappeler. C'est moi le directeur. C'est moi le directeur, vous m'entendez? Faites ce que je dis, j'en ai marre. Vous êtes tous des rebelles, c'est moi le directeur. Obéissez au directeur parce que je suis nommé. Obéissez. Le fait d'être nommé ne fait pas de toi quelqu'un de crédible. C'est l'onction de Dieu qui te rend crédible. À force de toujours chercher la crédibilité, finir par se compromettre, s'épuiser, se fatiguer pour rien du tout. Il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par tes efforts, mais c'est par le Saint-Esprit, dit le Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu, dit le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire encore, comme je le premier culte. Le Saint-Esprit m'a instruit à partir de vendredi prochain, jusqu'à la fin de l'année. Nous avons toujours nos moments atmosphère de gloire, mais à partir de ce vendredi prochain, nous avons commencé avant-hier ce vendredi-là, dans un super moment dans la présence de Dieu. Et ceux qui étaient là me disent Amen. Et à partir de vendredi prochain, nous aurons un temps que nous allons appeler à l'école du Saint-Esprit. De la même manière que nous avons commencé école de guérison, première édition, et il y en aura d'autres. Mais là, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant tu fais école du Saint-Esprit, première édition. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, justement, nous vivons des vies sans crédibilité. Il a dit, vous recevez le Saint-Esprit et sa puissance et vous serez mes témoins. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même, alors il n'y a pas de témoins. Les témoins, ce n'est pas ceux qui parlent. Les témoins, c'est ceux qui parlent et qui démontrent ce dont ils parlent. Ils démontrent ce dont ils parlent. Quand ils voient le malade, il ne faut pas que parler. Non, ils démontrent que Jésus est encore vivant. Les témoins, c'est ceux qui montrent que Jésus, là, sa tombe, là, elle est vide. Les témoins montrent que la tombe de Jésus est vide. Parce qu'au Congo, vous voyez, il y a trop d'occultistes, de sorciers, de féticheurs qui malheureusement, mais vraiment malheureusement, se vantent d'avoir du pouvoir pour détruire les âmes, pour maudire les gens, pour ensorceler les gens. Et ils se vantent, et ils sont là, ils se glorifient. Le Seigneur m'a dit, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je vais libérer mon esprit. Je vais libérer mon esprit sur toute chair. Je vais libérer mon esprit sur toute chair. Sur tous ceux qui ont soif, je vais libérer mon esprit. Il m'a dit, fais une école où on parlera. J'ai dit, mais je veux dire quoi? Il dit, je t'instruirai. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te dis, d'ici la fin de l'année 2014, frère, Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce que on ne le fera pas le dimanche. Parce que tu vois, le vendredi soir, c'est vraiment pour les gens qui cherchent Dieu, qui ne sont pas satisfaits de là où ils sont, qui veulent aller plus loin avec Dieu. Parce que tu sais, il y a un niveau de satisfaction qui t'empêche d'aller plus loin. Et puis il y a un niveau de satisfaction qui te dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait, je veux aller plus loin. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie ordinaire. Le Dieu des cieux ne peut pas venir habiter en toi et que ta vie soit ordinaire. Ce n'est pas normal. Tu as accepté, tu as supporté, tu as toléré. Maintenant, arrête de tolérer. Il faut que ça change. Mets-toi en colère. Le Saint-Esprit va nous enseigner qui il est. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il vient de la vie d'un croyant. Le Saint-Esprit, jusqu'à la fin de l'année, tous les vendredis soirs, nous serons ici à Atmosphère de gloire. Nous allons parler. Je ne sais pas ce qui va se passer. Nous allons continuer à adorer Dieu. Nous allons prendre un temps pour parler du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fera ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais jusqu'à la fin de l'année, je vois dans mon esprit, je vois que beaucoup de gens vont être restaurés, dynamisés, épanouis, transformés. Je vois que beaucoup de gens vont être libérés, guéris de toutes sortes de maladies. D'ici la fin de l'année, beaucoup de gens vont être appelés au ministère. Beaucoup de gens vont être équipés de toutes sortes de dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, pour aller faire l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les a appelés dans ce pays et sur la terre. Le Saint-Esprit va descendre sur nous de manière extraordinaire et il va commencer à remplir. Parce que vous voyez, les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas restés à ICC ou dans la chambre haute ou dans l'église. Non, ils ont créé une onde de choc dans toute la ville. Brazzaville, l'onde de choc arrive. Ah non, vous ne m'avez pas entendu, tant pis pour vous. J'ai dit Brazzaville, l'onde de choc du Saint-Esprit arrive. Et je le dis,
Ceux qui se vantent, ceux qui se glorifient en disant que nous, on ensorcelle les gens, on bloque les gens, on tue les gens, on sacrifie les gens. Je vous dis, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qui va descendre dans ce lieu, que ce lieu, nous allons être remplis pour aller confronter. C'est une confrontation qui vient. Dis-moi Amen. On n'a pas cherché. Le problème, c'est que pour aller libérer les âmes, pour aller gagner des âmes, beaucoup d'âmes sont enchaînées dans les ténèbres du dehors. Et il faut les libérer. On ne peut pas aller avec les discours. Je suis venu te demander de libérer les âmes. Veux-tu ou veux-tu pas? Non. Ok, j'ai essayé. Seigneur, j'étais témoin. Tu n'es pas un témoin. Les témoins démontrent que Jésus est le Christ. Dieu m'a dit, écoutez. Dieu a soif de manifester sa splendeur, de manifester ses œuvres, de manifester sa nature dans cette génération qui est perdue. Moi, je t'annonce, mon frère, ma soeur, vendredi, là, nous serons ici. Tu viens pas, nous, on s'en fout. Nous serons là avec les adorateurs et les gens qui ont soif de voir le Saint-Esprit. Mais j'insiste, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Si toi, tu viens souvent le dimanche, reste le dimanche, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes là le vendredi. Et dimanche, tu vas nous voir quand on sera là. Qu'est-ce qu'ils ont là? Ils sont tous bizarres. Ils vont sentir une puissance extraordinaire. Pendant que toi, tu es encore pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Oh, béni soit le nom. Nous, on n'entre pas comme ça là. Nous, Marakobo Shabarakaya Satarababa. Ah! Quelqu'un me dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vais te rencontrer. Non, pas je vais, tu confesses, je vais te rencontrer. Ah, mon gars, si tu n'as pas soif, tant pis. Et c'est le Saint-Esprit qui confirmera ta crédibilité. Tu n'auras pas besoin d'aller convaincre les gens. Écoutez-moi. Non, mon gars, quand tu passeras, ils te disent, on veut t'écouter. Là où tu n'avais pas de voix dans ta famille, dans ta rue, dans ton quartier, tu seras maintenant un porte-parole de Dieu. À cause de toi, les gens se convertiront. Parce que l'Esprit de Dieu descendra sur nous. Les amis, je suis excité, je ne sais pas pourquoi. Même cette nuit que je disais, mais Seigneur, tu vas faire des merveilles. Il dit, je suis excité parce que je vois, je perçois ce que Dieu veut faire. Mon Dieu. Je dis, ceux qui gardaient encore des âmes, qu'ils les laissent maintenant avant qu'on arrive. Parce que l'onde de choc va démarrer. Et tous les desseins du diable pour empêcher l'onde de choc, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, arrête de chercher les titres, les diplômes et toutes ces choses. Cherche le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne la crédibilité. Oh, la crédibilité vient du Saint-Esprit. Les gens passent trop de temps à soupirer. Mais respectez-moi, tu n'as pas besoin de dire aux gens de te respecter. Reçois le Saint-Esprit. Laisse-le te remplir, il te respectera. Tu as 20 ans, ils te respecteront. 15 ans, les gens te respecteront. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Ta vie doit changer. Dieu va déverser son esprit sur ceux qui ont faim, sur ceux qui ont soif. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Non, dis-moi encore un bon Amen et je continue. 5e point. Quelles sont les caractéristiques des gens que Dieu appelle? Dieu appelle les gens qui ont un complexe d'infériorité. Quelqu'un me dit un complexe d'infériorité. Moïse dit, Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ça j'ai beaucoup fait cette prière-là, moi. Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Et puis il dit, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Oh, Éternel. Dieu lui dit, j'ai entendu ce que tu as dit. Va faire le travail de Dieu quand même. Oui, j'ai entendu. Va faire le travail de Dieu. Moïse présentait à Dieu ce qu'on appelle des excuses.
Mon frère, ma soeur, je suis un homme totalement libéré. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai découvert que tous les êtres humains sur la terre ont quelque part un complexe d'infériorité. Il y a toujours un domaine dans ta vie où tu ne te sens pas bien, où tu n'es pas fier. Quelque chose dans ta vie dont tu ne te sens pas fier, que tu n'as pas envie de mettre en avant. Quelque chose dans ta vie qui ne te fait pas plaisir. Et quand tu vois ce que même les autres ne voient pas, il y a des complexes qui sont visibles comme le poids. Alors tu as un poids qui est trop élevé, ça se voit. C'est un complexe d'infériorité. Ou parfois c'est le poids aussi qui est trop mince. Au lieu de peser, tu pèses 30 kilos. Ah! C'est un complexe d'infériorité. Ton passé peut être un complexe d'infériorité. Ton corps, ta couleur de peau peut être beaucoup un complexe d'infériorité. D'ailleurs, il y en a même qui sont complexés parce qu'ils sont noirs ou marrons. Dans certains pays, il y en a qui sont complexés. Et ils sont tellement complexés qu'ils doivent maintenant prendre un peu les pommades, là. Tu vois? On se comprend, non? Pour essayer de réparer l'erreur que la nature a fait en me mettant noir. Alors, tu fais comme Michael Jackson, comme certains que je vois là. Hein? Comment on dit je sais pas. Voilà. Tout ça pour devenir un peu plus clair. Alléluia. Je suis clair. Mais tu as oublié de mettre aussi sur les pieds et les mains. Donc, quand on te voit, on dirait qu'on a tout de voir, on dirait un monstre. Dis à ton voisin, sois fier de ce que tu es. Moïse pensait que le fait de ne pas être un bon orateur, Moïse pensait que le fait, parce que Moïse bégayait, et il pensait que le fait de ne pas être un bon orateur, formé à l'art oratoire, alléluia, bien-aimés, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous parce que j'ai appris, alléluia, à l'université égyptienne en sciences de la parole et sciences de la communication, n'est-ce pas? J'ai fait un doctorat en sciences de la communication. J'ai donc appris à parler avec un art expressément, avec une voix, et une voix qui bête, il monte qui bête. Frère, tout cela c'est rien. Quelqu'un me dit Amen. Dieu prend tous les handicaps. Avec tes handicaps, là, il t'emmène à l'école du Saint-Esprit. Et là, il te qualifie. Je n'ai jamais fait de cours de communication. On ne m'a jamais appris comment prêcher. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que je peux me tenir debout devant vous, puis parler et faire ce que je fais. Des fois, moi-même, je me regarde, je dis, mais ça, c'est pas moi. Oui, c'est pas moi, parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et vous, parmi vous, il y en a qui disent, ce pasteur-là, il parle bien, j'aime l'écouter. Maman, ce pasteur-là, il ne connaissait rien. Il n'a jamais appris ça à l'école. Il n'a jamais appris ça nulle part. Ah, il y a 20 ans, comme on m'avait dit la première fois, nous allons demander au frère Yves, au cours du groupe de maison, on a dit, on va demander au frère Yves. Et il ne m'a pas prévenu. Le frère ne m'avait pas prévenu. Le responsable du groupe de maison ne m'avait pas dit qu'il allait me demander de faire la prière de la fin. À un moment donné, pour clôturer, nous allons demander au frère Yves d'élever la voix et de clôturer cette prière. Qui? Il y a combien de Yves ici? Comme il est, il vient ici, il n'y a que moi. J'ai regardé, j'ai dit, qui moi? Oh Seigneur, je me suis mis debout. J'ai dit, Seigneur, je me vanne. Oh Seigneur, je me vanne. J'ai failli m'écrouler. Frère, c'était dur. 7 minutes de prière ou 30 secondes de prière a paru une éternité pour moi. Entre les bégayements, et puis les yeux qui commencent à picoter, les oreilles qui font mal, les pieds commencent à trembler. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous savez de quoi je parle? La première fois que j'ai pris le micro, je crois, pour prêcher, je vous assure, le micro, là, j'arrive à tenir le micro par sa grâce, parce que la grâce a augmenté. Mais au début, le micro était comme ça, là, donc tu vas. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Le pasteur entend des fois, le micro, j'avais peur, frère. Quelqu'un me dit Amen. Non, il ne faut pas croire. Tu dis, oui, il parle bien. Non, frère, c'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est pas moi. C'est le don de Dieu. Oh. Quand tu vois Pasteur Yvan, c'est le don de Dieu, c'est pas moi, c'est pas moi. Papa dit, c'est moi. Oh, il parle bien. Il parle pas bien. Il était comme Moïse. Le don de Dieu. Donc, tu vois, toi qui cherchais des excuses là, je ne sais pas parler. Tu es qualifié. Dis-moi Amen. Amen. Moïse a tellement contesté avec Dieu que Dieu s'est mis en colère. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Tais-toi, va. Ça n'arrête pas. Je change aujourd'hui. Je t'assure, c'est depuis. Demande à Aaron. Tais-toi, pas. Il dit, Moïse, depuis que tu es né, je t'ai préservé. Je t'ai nourri. Je t'ai fait grandir. Tu n'es pas malade. Même si tu es malade, je te guéris. Tu es en bonne santé. Tu as le mouvement. Tu as le souffle. Moïse,
Maintenant, je t'appelle à me servir. Tu me présentes des excuses. Je rejette tes excuses. J'ai besoin d'ouvriers. J'ai besoin d'hommes et de femmes pour m'aider dans le travail que je dois faire sur terre. Parce que le temps approche. Le Fils de l'homme revient bientôt. Et j'ai besoin de toi dans mon œuvre. Je refuse tes excuses. Complexe d'infériorité. Tout le monde en a. Quelqu'un me dit Amen. J'ai toujours pris l'exemple de... J'ai jamais oublié. J'étais en Martinique ou en Guadeloupe. Frère, est-ce que les frères sont là? Frère, je vous redonne mon même exemple. Un jour, je vais en Martinique ou en Guadeloupe. Frère, je tombe sur des sœurs, mais une sœur métisse comme tu n'as pas idée, mais avec des yeux verts. Avec des yeux verts, frère, des yeux verts. Tu as déjà vu des yeux verts? Métisse. Et puis quand tu te parles, les yeux sont... On dirait que tu te dis, tu vois ça, c'est moi qui louche ou bien... Frère, j'ai dit... Pasteur, j'ai un problème à vous confier. J'ai dit ça, je ne veux pas. Maman, parle à la soeur là. Moi, je ne suis pas fou pour aller me mettre devant toi là. Putain, comme ça, monsieur. Et puis après, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que frère, il faut être sage. Je dis non, il faut parler à la femme qui est là. Hein. Elle est qualifiée pour t'écouter. Je n'ai pas envie d'avoir à parler à quelqu'un, puis après m'étourdir l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais le bon point, c'est quoi? C'est que la soeur, comme Absalom, sans aucun défaut, quand tu regardes de la plante des pieds, Moufoudé, tu sais que là vraiment, aïe, 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 aïe. Tu dis Seigneur, aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et toi tu regardes, tu dis, ouh là là, quelle merveille, ouh là là. Mes frères, quand tu parles avec la sœur en question abusée depuis qu'elle était enfant, violée par ses parents depuis qu'elle était enfant. Tu vois, elle est tellement moufoudée, tellement belle là. Ah, frère, elle était abusée. Mais elle vit avec le rejet. Elle se déteste. Elle se hait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle se déteste parce qu'elle a été abusée. Elle s'en veut du mal qu'on lui a fait hier. Et puis du coup, les hommes, elle les prend et puis elle les jette. Elle les prend et elle les jette. Elle les prend et elle les jette. C'est une blessure ouverte par le rejet. Donc toi, tu n'es pas comme elle. Personne ne t'a rejeté au moins. On t'a accepté, béni Dieu. Tu sais, à force de vouloir être trop canon, là, ça peut aussi poser des problèmes. Parce que tout le monde, moi je suis détendu parce que tout le monde a des handicaps. Tout le monde a des complexes. Quelqu'un me dit Amen. Mais il y en a qui ont des complexes, qui ont appris à bénir Dieu pour les complexes. Qui ont appris à rendre grâce à Dieu pour les complexes, parce qu'ils ont compris que dans la vie, tout est relatif. C'est-à-dire que tout dépend. Il n'y a rien de figé. Tout est relatif dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, as-tu des problèmes pour parler en public? Dieu t'appelle à aller faire le travail de Dieu. As-tu des problèmes d'éloquence? Tu es qualifié pour faire le travail de Dieu. As-tu une trop petite taille? Tu es qualifié pour faire le travail de Dieu. Es-tu sans diplôme? Mon frère, pas de problème. Tu es qualifié pour faire le travail de Dieu. Es-tu en surpoids ou en moins? Qu'importe. Quel que soit ce que les gens appellent complexe là, d'infériorité, tu es qualifié. Dis-moi Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu appelle aussi ceux qui ont des complexes de supériorité. Oui, parce que tu vois, il y en a qui ont des complexes d'infériorité, en train de se mépriser, se dénigrer. C'est pas bon. Ça, il faut être équilibré. Il faut laisser la parole rentrer pour que la parole me change. Mais il y en a aussi qui ont des complexes de supériorité, tu vois, parce qu'il a grandi dans une telle famille, bon, tu vois, là-bas, il manquait de rien. Tout allait bien pour lui. Alors, quand tu deviens à l'église, il faut que le siège de l'église soit parfait. Il faut que tout soit beau, il faut que tout soit parfait. Et tu vois, il ne supporte pas de voir un frère qui a un t-shirt. Il dit non, je ne te salue pas parce que j'ai peur que les microbes, tu sais, les microbes se transmettent par la main. Alors, excuse-moi, pour des raisons, tu vois. Ça, c'est des complexes. Il y a tellement à dire. La bonne nouvelle, que ce soit complexe de supériorité ou d'infériorité, tu vas passer à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, là, il va te casser en 1000 morceaux. Dieu prend les gens qui ont un complexe de supériorité, dis-moi Amen, et il les broie, il les casse comme il faut, afin qu'ils apprennent à faire comme moi à l'époque. Il t'a tellement cassé, tellement coupé, tellement brisé. Tu sais plus qu'est-ce qu'il y a encore. Tu dis seulement, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout ce qu'il y a. S'il y a des morceaux seulement, oui, prends tout, Seigneur. Afin que ta force, ta confiance ne repose pas sur toi, mais repose sur la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu ou c'est rien du tout. C'est la grâce de Dieu ou c'est 100% grâce ou 0% grâce. La grâce, Dieu ne la donne pas à moitié. Il la donne ou ne la donne pas. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, il reçoit de la grâce de Dieu.
Tout, absolument tout. Tout est grâce. Dans ta vie que tu vois là, tout est grâce. Es-tu sauvé? C'est par la grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si c'est par la grâce, alors tu comprends que jamais tu dois te vanter de quoi que ce soit. Nazamoto, je suis quelqu'un. Jamais tu te disqualifies. Avec tes complexes, Dieu appelle et il change tes complexes. Il te donne l'équilibre, il te donne la maturité. Il t'apprend à apprécier ce que tu es. Tu as été abusé hier, tu as été violé hier. Dieu regarde, il te dit viens, je t'ai accepté en Christ. Il efface les péchés, il efface toutes les choses. Il te donne une nouvelle vie. La vie en Christ, c'est la vie la meilleure. Elle vaut la peine d'être vécue. La vie en Christ, c'est la meilleure. Je me demande comment j'ai fait pour vivre 20 ans sans Christ. Maintenant, je me dis comment on fait pour vivre dans le monde sans Christ? Comment on fait? C'est l'enfer. Quelqu'un me dit amen. 6e point, je vais terminer pour aujourd'hui. Quel est le genre de profil que Dieu appelle? Dieu appelle les personnes qui ont déjà échoué lors des précédentes tentatives dans le ministère ou dans la vie. Dieu appelle les gens qui ont déjà échoué. Exode 5, verset 22. Écoutez ce que Moïse, qui avait été appelé par Dieu, Moïse retourna maintenant vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Écoutez, écoutez, écoutez. Moïse dit à Dieu, ô Éternel, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Le contexte, mon frère, ma soeur, Dieu a envoyé Moïse. Il a d'abord appelé Moïse. Il t'a appelé et il t'envoie. Et quand il t'envoie, tu pars. Et quand tu pars, les choses ne se passent pas comme tu pensais qu'elles devaient se passer. Moïse part. Et au départ même du ministère, Moïse commence à accumuler les problèmes, les échecs, les morts. Parce que dès qu'il allait dire à Pharaon, Pharaon, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple, Dieu m'a oint, il m'a appelé, libère le peuple de Dieu. Et finalement, il n'avait pas pris une chose en compte, c'est que Pharaon devait résister. Et il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de la résistance. Lorsque Dieu t'appelle, il y aura toujours de la résistance. Quel que soit ce que tu feras dans la vie, de toute manière, avec ou sans Dieu, il y aura toujours de la résistance. Quelqu'un me dit Amen. Et Moïse, il a commencé à accumuler les échecs et les déceptions. Alors Moïse dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Parce que depuis que je suis parti faire le mandat pour lequel tu m'as envoyé, Pharaon a augmenté la souffrance. Il a intensifié les problèmes. Il a augmenté les challenges du peuple. Et maintenant, regarde, le peuple m'en veut. Le peuple est en train de souffrir. C'est comme si tu n'es pas avec moi. C'est comme si tu m'as abandonné. Alors Moïse est déçu de Dieu. C'est déjà arrivé d'être déçu de Dieu. Moïse est déçu de Dieu, Moïse est frustré contre Dieu, mais il est aussi déçu de lui-même. Il est frustré contre lui-même, il est découragé. Tu vois, le Moïse qui est parti, il espérait les miracles, il espérait les prodiges, mais c'est plutôt les morts qui sont en train de collecter. As-tu déjà vu quelqu'un qui a l'onction, qui est en train de prier pour un malade, puis le malade, la situation empire? Il prie pour quelqu'un, puis le malade meurt. Oui, il est allé prier là. Un jour, j'ai vu un témoignage d'un frère qui dit que c'est allé prier pour la résurrection d'un mort. Et puis ils sont allés là-bas, au nom du Seigneur Jésus, ils sont allés prier pour que le mort ressuscite. Le mort, ils ont confirmé à tout le monde que Dieu allait ressusciter le mort. Par la puissance de Jésus-Christ, alléluia. Finalement, le mort est là, ils sont restés là pendant des heures, le gars n'est pas revenu à la vie. Or, tout le monde avait confiance en eux. Et le gars dit, sortez de la chambre là, pour sortir de la maison. Il grattait la tête, on va passer par où? Est-ce qu'on peut creuser maintenant le sous-sol pour sortir ici parce qu'on est mort? Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où Dieu t'appelle et les choses ne se passent pas comme tu veux? Dieu te dit quelque chose, mais ça ne se passe pas exactement comme il te l'avait dit. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne te donne pas tous les détails. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, ça, c'est... Dieu t'appelle, il ne te donne pas tous les détails. Parfois, les choses ne se passeront pas comme tu veux. Parce que quand Dieu t'appelle, il va te faire passer par des cycles de préparation. Toutes les expériences que tu vis sont faites pour te préparer.
pour te qualifier, pour te purifier, pour te raffiner, pour t'apprendre à devenir plus humble, pour former en toi le caractère. Il y a des moments où Dieu t'appelle, il dit, je veux faire de toi ceci, cela, très bien. Le problème, c'est que ton cœur n'est pas encore préparé, ton caractère n'est pas encore formé. Trop d'arrogance, trop d'orgueil, trop des choses du passé, tu mélanges avec les choses de Dieu. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu mélanges tes intérêts personnels, ta vie d'avant avec la vie nouvelle, ce n'est pas possible. Tu fais des mélanges et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir à travers toi. Donc il va passer des fois, il va te faire passer par des saisons de désert où franchement, les gens vont se demander, mais est-ce que tu es vraiment appelé par Dieu? Et toi, tu vas commencer à dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé? Est-ce vraiment toi qui m'as envoyé à faire ce que je suis en train de faire? J'ai vécu ça, frère, je sais de quoi je parle. J'ai vécu des saisons où j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, je ne suis pas appelé au ministère, mais je ne suis pas appelé, moi, pourquoi tu m'as appelé au ministère? Il n'y a rien qui se passe, Seigneur, on galère, on tourne en rond, il n'y a rien. On prie pour les malades, le gars il te dit, pasteur, tu pries pour quelqu'un qui est malade, oh Seigneur, quelle misère. Tu pries avec énergie dans l'hôpital, au nom de Jésus, je prie, les gens te regardent là. Le soir, te dit que le gars est mort. Quand il y a des questions, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, c'est un sentiment d'échec. Fortement. Mais pourquoi il est mort alors que je pensais que j'étais convaincu, j'ai mis la foi? Récemment, on a une sœur dont la maman est morte à ICC là-bas à Paris. Et la fille, elle a tellement de foi, elle priait et dit, ma mère ne mourra pas, ma mère ne mourra pas. Donc quand on lui a annoncé la nouvelle de sa mère, alors qu'elle avait prié, et sa mère aussi avait la foi qu'elle allait guérir du sida. Elle avait la foi qu'elle allait guérir du sida. Puis finalement, non, c'est le cancer, pardon. Puis finalement, elle est morte, une haïtienne, avec le cancer. Et la fille a mis des jours et des jours pour accepter le fait que maman est partie. C'est comme si le ciel était ouvert et le ciel était fermé sur sa tête. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi? C'est là la saison des pourquoi. Mais pourquoi? Est-ce que tu m'as vraiment envoyé? Est-ce que tu m'as vraiment parlé? Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il faut apprendre à savoir bénir Dieu dans toutes les saisons. Dans les échecs passés, est-ce que quelqu'un me suit? Dans les tentatives précédentes, tu as échoué, c'est vrai. Mais Dieu t'a appelé. Il y a des choses que tu dois parfaire. Il y a de la persévérance qu'il doit mettre en toi. Il y a de la passion qu'il doit mettre en toi. Il y a de la compassion qu'il doit mettre en toi. Et des fois, les choses, je répète, ne se passeront pas toujours comme tu veux. Moïse avait été appelé par Dieu. Moïse était appelé par Dieu. Mais Moïse a commencé avec des échecs. Donc tu vois, si toi aussi tu as échoué, c'est une bonne nouvelle. Parce que tu n'es pas disqualifié. Est-ce que tu entends de quoi je parle? Si tu as échoué dans les choses que tu voulais faire, tu as échoué dans les études, tu as échoué dans le travail, tu as échoué, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand on voit l'histoire de Moïse, vous voyez, la plupart des gens ne savent pas que Moïse avait échoué au départ. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il avait échoué. Il avait échoué. Tu vois, tu as échoué, tu es qualifié et tu réussiras. Tu réussiras parce que dans le processus de l'échec, tu apprends à devenir meilleur. Dans le processus de l'échec, tu apprends à devenir plus humble. Plus humble devant sa face. Ah, plus humble, plus effacé, plus discret, plus sage aussi. Quelqu'un me dit Amen. Dieu appelle différents types de personnes. Ceux qui ont manqué de réussite, ceux qui se sentent indignes, ceux qui ont été rejetés, ceux qui manquent de crédibilité, ceux qui ont un complexe d'infériorité, mon frère, ma soeur. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dieu appelle ceux qui ont déjà échoué aux tentatives précédentes. Est-ce que tu entends? Quelle que soit ta situation complexe, situation, challenge, vicissitude, Dieu a besoin de tout le monde pour accomplir le travail de Dieu. Il n'y a pas un profil que Dieu appelle. Dieu appelle tout le monde, toutes sortes d'individus, toutes sortes de personnes pour faire sa volonté. La moisson, elle est grande. La moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers qualifiés. Et Dieu appelle des ouvriers afin d'aller accomplir le travail de Dieu. Pourquoi? C'est le travail le plus important sur la terre. Quel est ton état? Quelle est ta situation? As-tu été rejeté? Dieu t'appelle à aller consoler ceux qui sont rejetés. Dieu t'appelle à aller secourir ceux qui sont victimes de rejet. As-tu été rejeté? Accepte l'appel de Dieu. As-tu des problèmes de handicap, des manques d'éloquence, problèmes de taille, problèmes physiques, problèmes spirituels, problèmes émotionnels? Dieu appelle chacun d'entre nous à aller accomplir le travail de Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Seigneur, nos pères, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voici humblement devant toi ce matin. Nous te remercions. Nous te remercions, Père, nous te remercions pour ta parole. Merci de ce que nous entendons, ta parole. Tu appelles.